Il était une fois un petit paresseux qui habitait dans une petite ville de France. C'était un petit paresseux qui n'était pas du tout paresseux, bien au contraire. Il s'intéressait à beaucoup de choses, il aimait les livres, il aimait les films, il aimait le cinéma, il aimait dessiner par-dessus tout. Et le petit paresseux, contrairement à ce qu'on croit, n'était pas du tout paresseux. Il n'était pas non plus lent, contrairement à beaucoup de paresseux qui font les choses avec beaucoup de, comment dire, en prenant leur temps. Ce petit paresseux-là, lui, s'appelait Lila. Pourquoi? Parce que quand il était né, eh bien, sa maman avait vu juste le lilas de sa maison se mettre en fleurs. Et c'était une fort jolie couleur, un peu mauve, et ça avait donné l'idée à sa maman d'appeler sa petite paresseuse Lila. Lila était une petite paresseuse très, très, très gentille, qui s'occupait beaucoup des autres, qui essayait de rendre service, mais qui en même temps avait son propre univers. C'est-à-dire que quand elle rentrait le soir de l'école, eh bien, il y a une autre vie l'attendait, une vie qui n'avait rien à voir avec l'école, ni avec ses camarades de l'école, une vie où tous les objets de sa chambre se mettaient à avoir leur propre vie. Chacun était ses amis, du simple crayon au cahier, à la lampe. Chacun était personnifié pour elle. Chacun de ces objets était un ami. Chacun représentait une personnalité. C'est très curieux à dire, mais la petite Lila, qui en fait, malgré sa gentillesse, n'avait guère d'amis à l'école, peut-être parce qu'elle était un peu trop effacée, peut-être parce qu'elle ne criait pas très fort, ni ne riait pas très fort, ni ne faisait de blagues au maître. Eh bien, la petite Lila, quand elle rentrait chez elle, eh bien, elle retrouvait ses amis dans sa chambre. Il y avait le gros feutre rouge avec lequel elle aimait tellement dessiner parce que elle avait l'impression qu'il avait sa propre histoire et qu'elle n'avait qu'à poser la mine sur une feuille de papier pour que le dessin se fasse de lui-même. Et le feutre rouge faisait toujours des dessins amusants, des dessins qui la faisaient rire. Elle se laissait porter par le trait et le dessin était fort joli. Il y a aussi la lampe de son bureau, la lampe qui parfois se mettait à clignoter et menaçait de s'éteindre. Et c'était une lampe qui voulait dire « Lila, il est l'heure d'aller te coucher. Tu as beaucoup veillé ce soir, tu as besoin de dormir. » Alors, quand la lampe se mettait à clignoter, eh bien, Lila comprenait qu'il était l'heure d'aller se coucher. Et même si sa mère lui disait tout le temps « couche-toi, couche-toi, couche-toi », Lila n'écoutait pas. Elle n'écoutait que sa lampe qui lui disait en clignotant d'aller se coucher. Et puis, il y avait son cahier de rêves. Elle notait dans son cahier tous les rêves qu'elle faisait et tous les rêves qu'elle voulait se voir réaliser plus tard, quand elle serait un tout petit peu plus grande. Il y avait beaucoup de rêves, il y avait beaucoup de choses qu'elle avait envie de faire. Elle voulait sauter à l'élastique, elle voulait faire du parapente, elle voulait visiter la Chine, parce qu'elle était passionnée par la Chine, et elle voulait goûter du cactus. Voilà les rêves de Lila, la petite paresseuse qui n'était pas paresseuse du tout. Le cahier avait un nom, bien sûr, c'était le cahier de rêve. Et puis, tous
Dans sa chambre étaient ses amis, son lit était son ami, sa couette était son ami, son petit tapis de lit était son ami, et son oreiller était son ami. Bref, elle avait dans sa chambre tous les amis qui lui manquaient à l'école. La petite Lila, un jour, avait pris son cahier de rêve et l'avait emmené à l'école dans son cartable. Parce que le maître, ce jour-là, devait être absent pendant 1 heure et pendant que ses camarades faisaient leurs devoirs, elle avait déjà fini parce que, comme elle était intelligente et rapide, elle avait fini avant tout le monde ses devoirs. Alors, elle avait sorti son petit cartable et elle avait sorti de son petit cartable son petit cahier de rêve et elle était menée par ses rêves, elle écrivait les choses fabuleuses qu'elle avait envie de faire. Elle avait tellement envie de voir des aurores boréales aussi. Et puis tout à coup, quelqu'un attrapa son cahier. La petite paresseuse, Lila, essaya de le récupérer, mais impossible. Les autres enfants, qui ne croyaient pas faire du mal, se lançaient le cahier et, au bout du compte, quand la maîtresse de la classe d'à côté, entendant tout ce bruit, vint pour leur demander de se calmer, le cahier avait disparu, quelqu'un avait dû l'engloutir dans son propre cartable, mais le cahier n'y était plus. La petite Lila était fort triste, mais enfin, se dit-elle, les cahiers sont dans ma tête, le rêve est dans ma tête, le cahier est dans ma tête, et ce cahier-là qui est dans ma tête, jamais il ne s'effacera. Mais le soir, quand elle rentra chez elle, la petite Lila, quand elle rentra chez elle, dans sa petite maison, avec sa maman et son papa, eh bien, lorsqu'elle se mit sur Internet, parce qu'elle avait aussi des amis sur Internet, et elle était autorisée à faire 10 minutes par jour un petit peu d'Internet. Lorsqu'elle alla sur Internet, elle se mit sur Facebook et sur Facebook, sur la page où il y avait sa classe, parce que sa classe avait une page Facebook, un groupe qui était ouvert, mais c'était les groupes de la classe, eh bien quelqu'un avait pris des photos de son cahier de rêve et se moquait d'elle. Et tous les autres se moquaient aussi. Il y en avait qui disaient « Ha ha ha, les aurores boréales, ha ha ha, une saison va passer avant que la paresseuse puisse les voir. » Quelqu'un se moquait de son rêve de faire du saut à l'élastique. « Mais mon paresseux, tu as vu la taille que tu as? L'élastique, il va craquer à peine tu l'auras fait rebondir une fois, il va craquer, ma pauvre. T'as vu ta taille ?» Parce que comme tous les paresseuses, évidemment, Lila avait une taille de paresseuse, c'est-à-dire qu'elle avait un certain calibre et ma foi, elle n'était pas toute maigrelette, mais elle était robuste comme le sont tous les paresseux qui grimpent aux arbres pour attraper leur nourriture. Et puis un autre disait sur la page Facebook, « Ha ha ha, faire du parapente, ha ha ha, mais tu vas faire crever la toile, t'es trop lourde, t'es plus lourde que le vent. » Et ça n'en finissait pas. Chacun de ses rêves était photographié. Et même quelqu'un avait dit « Apprends d'abord à écrire, tu écris avec des pattes de mouche. » Et ce n'était que des insultes et des moqueries, et des moqueries méchantes, vraiment méchantes. La petite paresseuse, Lila, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Pourquoi tellement de gens étaient méchants contre elle? Pourquoi
personne ne prenait sa défense. Elle alla voir sa maman. Sa maman était très gentille et très dynamique. Et parfois, Lila hésitait à parler à sa maman parce que elle avait peur que sa maman fasse plus de mal que de bien en croyant bien faire. Elle avait peur que sa maman appelle les parents de tous les autres enfants de la classe et qu'elle se répande en injonction d'enlever les photos et de faire des excuses et fasse des choses tellement énormes que ça gênerait plus qu'autre chose la petite Lila, même si Lila était très très mal. Elle hésitait à parler à sa maman. Alors elle alla voir sa maman, mais elle ne réussit pas à lui dire les mots. Elle avait trop peur de la réaction de sa maman. Alors elle ne dit rien. Elle poussa un gros soupir, elle fit beaucoup de cauchemars et le lendemain, quand elle retourna en classe, tout le monde se moquait d'elle. Tout le monde se moqua d'elle. On fit des dessins d'elle où on la dessinait en parapente et le parapente qui se cassait. On la dessinait sur accroché à un élastique et l'élastique qui cassait et la petite Lila qui tombait. Il y avait des enfants qui ne disaient rien, mais qui ne dit mot consent? Il y avait des enfants qui n'avaient pas Facebook, qui n'avaient pas d'ordinateur, mais les autres leur avaient raconté et pas un n'avait dit un mot pour aider la petite Lila. Pas un n'avait eu un mot de réconfort. La petite Lila était un peu au banc de sa classe, c'est-à-dire que parfois dans les classes, on cherche ce qu'on appelle une tête de Turc, c'est-à-dire quelqu'un sur qui on peut dire du mal, quelqu'un qui est la risée de tout le monde, quelqu'un qui est le défouloir de tout le monde. Eh bien, à partir de cette histoire de cahier de rêve, la petite Lila, qui déjà n'était pas particulièrement appréciée de la classe, eh bien la petite Lila devint le bouc émissaire de la classe. On se moquait d'elle sans arrêt. Quand il y avait des gâteaux d'anniversaire en classe, on lui servait la dernière part, toute petite. Et quand c'était sa fête, eh bien, on ne lui souhaitait pas sa fête. Et quand ce fut son anniversaire, eh bien, elle n'amena même pas de gâteau à l'école. Mais de ça, elle ne disait rien à ses parents. Elle ne disait rien à ses parents parce que elle ne voulait pas leur faire de peine. Elle savait que ses parents étaient sensibles et aimants et même si elle avait peur des réactions de sa maman, elle s'était dit peut-être je pourrais en parler à papa, mais papa était si sensible et elle voulait tellement pas qu'il ait de la peine, alors elle ne lui dit rien non plus. Elle garda pour elle ce gros chagrin. Le maître, les autres maîtresses ne voyaient rien. Mais la petite Lila allait de plus en plus mal. Un jour qu'elle était assise à un banc dans la cour de récréation, elle vit une petite tortue qui approchait doucement, une toute petite tortue. Lila, qui adorait les animaux, regarda la tortue et un immense sourire se fixa sur ses lèvres. La petite tortue lui dit : « Tu n'aurais pas une petite feuille de salade ? » ?»« Non, dit Lila, mais si tu veux, j'ai du pain et un peu de chocolat. » La petite tortue hocha la tête et lui dit qu'elle ne mangeait que de la salade.
Alors la petite Lila lui dit, mais écoute, viens chez moi ce soir et à la maison il y a de la salade, je t'en donnerai. La petite tortue acquiesça. Elle demanda à Lila si elle pouvait dormir un petit peu dans sa poche, parce qu'enfin, il y avait beaucoup de soleil qui était éblouissant et elle avait peur que les autres enfants se servent d'elle comme d'un ballon de foot. Ça lui était déjà arrivé et elle avait mis longtemps à se remettre. Alors Lila lui dit oui, bien sûr, et la petite tortue s'endormit dans la poche de Lila. Et après l'école, la petite Lila la ramena chez elle et lui donna à manger tout ce qu'elle avait comme salade. Et la petite tortue qui avait très faim se mit à manger, manger, manger pendant des heures et des heures. Et ma foi, en 2 heures, elle mangea une demi-feuille de laitue. Enfin, bien reposée, bien nourrie, elle grimpa sur la table de Lila et lui dit « Et maintenant, petite Lila, dis-moi pourquoi tu étais toute seule dans la cour de récréation pendant que les autres jouaient. Et pourquoi depuis que je suis dans cette école et que je t'observe, même si tu ne me vois pas, je vois que tu es toujours toute seule. Explique-moi tout ça. » Alors la petite Lila expliqua à la gentille tortue que tout ce qui s'était passé, qu'au départ on l'aimait pas trop parce qu'elle n'était pas très bruyante et puis que quelqu'un avait pris son cahier de rêve et s'était moqué d'elle et que depuis, tous les jours, à l'école ou le plus violent encore sur Internet et sur Facebook, ses camarades de classe, qui n'étaient pas des camarades, se moquaient d'elle et se moquaient d'elle et se moquaient d'elle à tel point qu'aller à l'école tous les matins lui pesait de plus en plus. Alors la petite tortue lui dit « Ma petite Lila, faut pas laisser faire ça. Il faut que tu en parles. » « Mais je peux pas en parler, dit Lila. Si j'en parle à ma maman, ça va faire une histoire sans fin et si j'en parle à mon papa, il sera triste. » « Ma petite Lila, dit la tortue, ce n'est pas à toi de protéger tes parents. C'est tes parents qui doivent te protéger. Tes parents ont des ressources que toi tu n'as pas. Ils ont une expérience, ils ont une vie que tu n'as pas encore. Bien sûr, ton papa sera triste, mais au-delà de ça, il te protégera et bien sûr que ta maman aura envie de casser les cartables et les affaires de tous les autres enfants, mais elle ne fera pas parce qu'elle est adulte et elle aussi te protégera. Même si ça te coûte, il faut que tu parles à tes parents. La petite Lila mit plusieurs jours avant de se décider. Mais c'était de plus en plus dur à l'école. Un matin, on l'avait menacée de lui tirer les cheveux quand elle arriverait. Un matin donc, elle refusa d'aller à l'école. Son papa attendait dans la voiture. Sa maman n'arrivait pas à la faire décoller de la chambre où elle était réfugiée. Alors la maman sentit qu'il y avait quelque chose de grave et alla chercher le papa dans la voiture et lui dit « Il y a quelque chose qui ne va pas avec Lila, il faut qu'on lui parle. » Les parents arrivèrent, ils reposèrent leur manteau, leur sac, leurs clés, leur attaché-caisse, leur dossier, leur vie d'adulte. Ils mirent tout ça de côté et s'assirent sur le lit, chacun à côté de la petite Lila. Et la tortue, cachée dans la petite poche de Lila, dans sa petite poche de pyjama, que Lila pouvait serrer quand elle mettait la main dans sa poche et qui lui donnait du courage. Et Lila raconta tout. Elle raconta le harcèlement dont elle avait fait l'objet, et dont elle faisait encore l'objet depuis si longtemps. Elle raconta
les moqueries, les insultes, les dessins, les menaces, les injures qu'elle recevait sur Facebook ou par SMS, toutes les méchancetés, et comment elle était devenue un bouc émissaire, et comment tout le monde se défoulait sur elle, et que personne ne prenait sa défense. Les parents étaient bouleversés. Mais contrairement à ce que pensait Lila, qui serrait très fort les petites pattes de tortue, la maman ne se mit pas à crier. Elle ne se mit pas à sortir son téléphone pour aller hurler contre les parents des autres enfants, et le papa ne se mit pas à pleurer. Non, du tout. Tous les deux se regardèrent. Ils prirent leur petite Lila dans les bras. Ils la serrèrent très fort et il leur dirent « Tu as bien fait de nous en parler, ma petite Lila. C'est très courageux de ta part. Maintenant, c'est nous qui allons régler cette affaire. » La maman prit son téléphone et appela le directeur de l'école et lui demanda un rendez-vous urgent. Le directeur, qui était en délégation ce matin-là et qui n'avait pas cours, proposa de les recevoir immédiatement. Et ainsi, le père, la mère et la petite Lila, avec sa petite tortue accrochée dans sa poche, allèrent à l'école dans le bureau du maître. Et la petite Lila raconta tout ce qui s'était passé. Le maître n'en revenait pas. Il ne s'était aperçu de rien. Il pensait que la petite Lila était solitaire et un peu sauvage et que si elle ne se mêlait pas aux autres, c'est parce que elle préférait être toute seule. Le maître se fit beaucoup de reproches parce que le directeur l'avait fait venir dans son bureau pendant la récréation. Le maître se dit qu'il avait bien aperçu que quelque chose n'allait pas, mais il y avait tellement de soucis, tellement de travail, tellement de devoirs à corriger qu'il n'avait pas pris le temps de poser des questions à la petite Lila. Et Lila raconta encore et encore. Et lorsque le maître et le directeur allèrent voir sur Internet les photos, les menaces, toutes ces méchantes choses-là, ils décidèrent que décidément, c'était vraiment très grave ce qui s'était passé là. La petite Lila ne voulut pas retourner dans la classe, ni dans cette école-là. Parce qu'enfin, on a beau dire, même quand les adultes sont prévenus, c'est pas pour autant que les autres enfants deviennent gentils. Le directeur de l'école alla voir les enfants dans leur classe. Il leur expliqua que ce qu'ils avaient fait, ça s'appelait du harcèlement, que c'était grave, que c'était très grave. Très grave de s'en prendre à quelqu'un. Très grave de lui dire des méchantes choses, de se moquer de lui, de le menacer. Très grave. Parce que quand on est tout seul contre le monde entier, c'est terrible. Terrible. On doute de tout, on a peur, on se sent seul, on perd confiance et estime de soi. Les enfants étaient un peu honteux. Mais enfin, ils n'avaient pas pensé à mal, disait-il. Et le maître leur dit, vous avez été très méchants. Vous avez été vraiment très méchants. Tous les parents furent convoqués. Les enfants furent punis. On les priva de leur portable, les priva d'Internet.
Enfin, pas tous. Certains parents trouvaient ça pas très grave et ils n'avaient pas envie qu'on leur dise comment élever leur enfant. Mais la petite Lila, elle, on la changea d'école, parfaitement. Parce que des fois, il n'y a pas d'autre solution. Il faut changer les enfants d'école. Alors, on l'a mis dans une autre école. Dans une école où, cette fois, elle fut très bien accueillie. Où cette fois, les enfants étaient plus gentils, plus respectueux. Où elle put se faire des amis. Les enfants de l'ancienne école durent retirer tout ce qu'ils avaient écrit, évidemment, sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et ils présentèrent leurs excuses. Mais le mal avait été là, il avait été fait. La petite Lila, heureusement, se trouva des amis dans sa nouvelle école. Et alors que les autres amenaient parfois leur petit doudou en cachette dans leur cartable, elle, c'est sa petite tortue qu'elle amenait dans son cartable, sa petite tortue porte-bonheur qui lui avait montré que quand on souffre de quelque chose, il faut le dire à ses parents. Parce que ce ne sont pas les enfants qui doivent protéger les parents, c'est les parents qui doivent protéger les enfants. Toujours, toujours, toujours. Et les enfants ne doivent pas mésestimer l'aide que leurs parents peuvent leur apporter. La petite Lila et sa petite tortue vécurent beaucoup plus heureux parce que la petite tortue lui donnait toujours de bons conseils et qu'enfin, dans sa nouvelle école, elle respirait, enfin débarrassée de tous ces petits enfants méchants, mal élevés, mal éduqués, qui lui avaient fait tellement de mal. Et la petite Lila et sa petite tortue retrouva le sourire et elle refit un cahier de rêves où elle mit des rêves encore plus beaux et encore plus magnifiques que les autres rêves. Et quand elle en parlait à ses amis à l'école, ils disaient « Moi aussi, je veux partager ton rêve ». C'était l'histoire de la petite Lila et de son porte-bonheur tortue.